Bonjour, honorable membre du jury, honorable invité, bonjour. Entendez-vous parler des bourses de sécurité familiale? J'espère que oui. C'est dans ce contexte que notre étude s'inscrit. Politique sociale et résilience urbaine, le parti des bourses de sécurité familiale. Dans un contexte où la pauvreté constitue un défi mondial et face à la précarité persistante dans les zones urbaines comme la cité Niakh, nous avons jugé nécessaire d'étudier ces bourses-là. Et les bourses de sécurité familiale s'émergent comme des politiques sociales visant à atténuer la vulnérabilité financière des ménages défavorisés. Sur ce programme a suscité beaucoup de débats sur son effet, mais aussi sur sa durabilité. C'est dans ce sens que nous posons la question à savoir quel est l'effet de la protection sociale dans la lutte contre la pauvreté. Et sur ce, nous amène à un objectif qui est d'analyser les impacts des bourses sur la capacité des ménages à faire face aux chocs économiques, mais aussi sociaux. Et pour mieux cerner cela, on a jugé nécessaire de travailler sur la méthode quantitative pour mieux analyser les incidences des bourses. Et cela nous amène à la collecte des données qui reposent sur l'administration d'un questionnaire au niveau de 45 enquêtés, dont 15 femmes, toutes bénéficiaires, et 30 non-bénéficiaires. Et sur ce, ça mérite d'être analysé et traité à l'aide des SPS 24, une analyse descriptive univariée avec les fréquences et les pourcentages, mais aussi une analyse descriptive avec le tableau croisé, mais aussi le test carré, mais aussi le V de Kramer. Et cela aboutit à des résultats que montre le tableau 1. La distribution des variables en lien avec les bourses de sécurité familiale. Nous avons jugé nécessaire de connaître la date d'obtention des bourses, l'accès à la bourse, le mode de ciblage. Et cela montre que 100% de nos enquêtes ont une connaissance sur les bourses. Mais ce qui pose problème, 60% ont une compréhension de cette ciblage des bourses. Donc, mais le tableau 2 vient de démontrer cela avec les bourses de sécurité familiale selon le parti voté. Donc on note une connotation politique entre les bourses de sécurité familiale. 62% de nos enquêtes votent pour le parti au pouvoir qui est Benno Bokk Yakaar. En effet, la distribution des variables en lien avec les impacts socio-économiques est modérée. On note sur le plan social, 68% des enquêtés ont une amélioration de la condition de vie, mais sur le plan économique, 60% notent une évolution de leur situation économique. Malgré une faible somme de 25 000 francs par trimestre sur les bourses de sécurité familiale, on observe que sur les 45 cas étudiés, 75,6% des enquêtés ont une considération satisfaisante par rapport aux bourses. Et pour conclure, ces résultats méritent d'être discutés. Comme le montre INGS dans son rapport en 2015, 45% des bénéficiaires, 47% des bénéficiaires sont tous des hommes. On note aussi les changements intervenus sont remarquables. Mais la distribution des bourses nous pose problème. Parfois, on a une mentalité qui nous dit qu'avec les partages, on dit que gëna jigé gëna yay. Ndox du jéggi pax, bi bukki bi njur bi samba. C'est ça qui montre cette connotation politique-là des bourses. On est censé ignorer que toute étude a des limites. Notre échantillonnage qui est trop minime, 45%, mais aussi la méthode d'échantillonnage comme obstacle à la représentativité. Merci. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'étape question-réponse. Je vois M. Ndiaye qui... Monsieur Dité, comment vous pouvez enquêter 30 non-boursiers, seulement 15 boursiers et tirer des conclusions aussi graves que ça? Ni nga enquête ni ci ëpp amul bourse. Comment tu peux? Quand même, ça pose problème. Il faut que les étudiants en sociologie sachent que la critique trop facile n'est pas bonne. Ce que les enquêtés disent, c'est un point de départ. Quand ils disent que c'est politique, moi, avant de faire la recherche, j'avais cette perception. Mais la bourse, Sadio Banyiga a fait des études. C'est 3 comités. Une évaluation, un comité de sélection communautaire, un comité de sélection commune et un comité de sélection national à partir d'un quota avec le RNU. C'est très scientifique. C'est comme ce que fait le professeur Touré. C'est très scientifique. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de la victimisation à outrance de vos enquêtes. La distance sociologique vous engage à faire attention. Je vous rappelle que la bourse n'est pas destinée à changer la catégorie socio-économique des bénéficiaires. La bourse est destinée à faciliter l'accès à l'école, l'accès à l'alimentation, l'accès à l'état civil et à la santé. Donc, si vous évaluez la bourse par rapport à la situation socio-économique, toutes les enquêtes ont démontré que la bourse n'a aucun effet sur la situation socio-économique. C'est 25 000 francs par 3 mois. C'est uniquement pour l'alimentation et la santé. Donc il faut faire très attention sur, n'est-ce pas, les critères. Il faut faire très attention également sur le mot impact. Le mot impact signifie qu'il faudrait avoir la situation avant la bourse, la situation durant et la situation après, et votre étude ne permet pas de garantir cela. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour ces remarques. Pour revenir un peu sur ce que vous avez dit, notre étude a aussi montré sur le plan
les bénéficiaires constatent l'accès à la santé, l'éducation des enfants, mais aussi la déclaration des nouveau-nés. Là, on l'a trouvé dans notre étude. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, lorsqu'on parle de bourse de sécurité familiale, moi, je n'ai pas trop travaillé sur ces questions de politique sociale, mais c'est vrai qu'il y a souvent des préjugés. Les gens ont une idée préalable qu'il y a une connotation politique. Maintenant, j'aimerais bien savoir, Didier, est-ce que ton échantillon n'est pas biaisé, qui fait de telle sorte que cet aspect politique apparaît, alors qu'en réalité, ça ne se rencontre pas sur le terrain. Alors, comment tu as choisi effectivement tes enquêtés? Est-ce que ce n'est pas biaisé? On a utilisé l'échantillonnage aléatoire systématique pour aboutir à ces résultats. Mais lors de nos enquêtes, même les répondants nous précisent qu'il y a certains, tous les boursiers, on m'a bel et bien dit que nous ne voulons pas que Sonko soit président. Parce que quand il sera président, nous ne recevrons plus de nos bourses. Alors, moi je crois que, voilà, on a compris, mais le problème, pourquoi on en parle, on s'arrête sur l'aspect politique. L'intitulé du sujet, c'est comme si la connotation politique arrive comme un cheveu sur la soupe. Et nous, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Le titre parle de politique sociale, résilience urbaine, donc on s'attend à ce qu'on sache quelles sont les conséquences des bourses familiales sur les conditions de vie des bénéficiaires. Et donc, vous annoncez ce projet, mais vous nous tenez sur l'aspect politique. Ce qui fait que ça a du mal à passer. Maintenant, je vous donne un exemple qui m'avait trop bien inspiré dans le cadre de l'évaluation du PUDC. Il y a une économiste qui a fait son mémoire sur, on dit que les bourses familiales, ou on dit que le PUDC est un programme politique. Ça, c'était le boulot du sociologue, d'aller déconstruire ce préjugé. Et si peut-être vous aviez fait ce parcours, ça vous aurait permis de nous expliquer pourquoi vous nous sortez l'aspect politique comme le résultat, mais vous avez annoncé un projet qui est différent de vos résultats. C'est pourquoi c'est difficile. L'idéal aurait été, par exemple, dans ce cas-là, on dit que les bourses familiales sont politiques, et tout le parcours de votre enquête devrait permettre de déconstruire ça, ou de le confirmer. Et c'est pourquoi c'est difficile pour vous, là. Parce que vous nous en parlez. Nous, on le sait. Prof, il a évalué les bourses familiales. Moi, j'ai évalué les bourses, le PUDC, le PUMA, pareil. C'est pareil, c'est les mêmes connotations. Et là, je viens de le confirmer. Mais votre outillage méthodologique n'était pas le plus peut-être approprié pour... Mais le résultat, il est intéressant, sauf qu'il n'est pas construit. Oui, mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup. Non, moi seulement ce que je voulais ajouter, c'est... En fait... Bon, nous savons, hein, est-ce que vous avez mesuré les statuts sociaux, enfin socio-professionnels des bénéficiaires, c'est-à-dire leur catégorie économique, quoi. Ouais. Est-ce qu'ils sont dans les catégories établies par les bourses familiales? Si oui, en fait, nous savons qu'au Sénégal, les choix, bon, surtout par exemple, on le sait par les recrutements, ils sont sociopolitiques, ils sont parentaux, ils sont religieux, etc. À tel enseigne que le Sénégalais, d'une manière générale, à caractéristiques égales, il choisira son parent, son ami politique. De ce point de vue-là, ça ne le biaise pas. Parce que quand même, le bénéficiaire, il est dans les critères. Seulement, nous savons comment ça marche, nous, la distribution. Donc il faut faire attention sur ça. Voilà. Hein? On avait posé la question à ça, comment vous avez accédé aux bourses, mais on avait 3 catégories. Ceux qui sont sélectionnés par le chef de quartier, mais aussi du Badjanougor. Mais aussi, il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'ils ont eu les bourses grâce à d'autres personnes. Je l'ai dit comment, mais ils refusent de parler. Merci beaucoup. Moi, je tenais tout simplement... Je regardais tout à l'heure sur les différentes interventions des professeurs. Mais c'est toujours intéressant. J'essaie de regarder dans le public, mais je ne vois aucun étudiant avec son bloc-notes. Et c'est quand même très bizarre. Cette discussion, ce débat qu'on est en train d'observer, d'assister, c'est une continuité des cours que vous avez l'habitude d'avoir dans les salles de classe. Donc c'est une très belle tribune que les différents professeurs sont en train de vous donner sur le même sujet, avec des différents professeurs, c'est des avis qui se convergent tous. Donc ça, c'est très intéressant. Donc je pense qu'il faut également donner cette dimension à cette exposition qui permet d'apprendre, qui permet d'affiner, de compléter votre note.